Fidèles téléspectateurs de l'émission La Méditation, vous êtes sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 mai 2026, jour de Dieu. Voilà, nous allons dans nos différents lieux de culte, le matin, l'après-midi, le soir, selon que vos programmes vous le permettent et selon que vous êtes dans un pays où les décalages horaires font que vous allez peut-être le soir, à midi ou le matin. Quoi qu'il en soit, nous sommes à la méditation de la parole de Dieu. Je vous salue. Voilà. Et pour la méditation donc de ce dimanche 3 mai, le lecteur de la Bible, qui est le guide de lecture, de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Jérémie, chapitre 48, du verset 25 jusqu'au verset 47. Je te loue, mon Seigneur et mon Dieu. Je bénis ton nom. Nous voici encore à tes pieds, Seigneur, pour méditer ta parole, pour méditer la sainte parole. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, je suis nul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin que tu m'aides à conduire cette méditation et bien plus à mettre cette méditation en pratique. Je m'attends à toi. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'espère que vous avez votre Bible. Moi, je vais lire dans la Bible, dans la version, j'allais dire comme ça, Louis II, 1910. J'espère également que vous avez votre lecteur de la Bible, le guide de méditation de la Ligue. Voilà, si nous sommes, moi je commence. Alors, Jérémie chapitre 48, verset 25. La force de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivre-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël, n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Hérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer. Ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hébon retentissent jusqu'à Éléalé et il faut entendre leur voix jusqu'à Jahat, depuis Tsoar jusqu'à Koronahim, jusqu'à Eglat, Shelis-Rija, car les eaux de Nimrim sont aussi ravagées. Je vais en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab. Mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus, car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, et toutes les mains, et sur toutes les mains, il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations. Parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel.
comme il est brisé, pousse des gémissements. Comme Moab tourne honteusement le dos, Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle et il étend ses ailes sur Moab. Kérijop est prise, les forteresses sont emportées et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé, il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la force et le filet sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hébon, les fuyards s'arrêtent, épuisés, mais il sort un feu de Hébon, une flamme au milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh, est perdu, car tes fils sont amenés captifs et tes filles captives. Enfin, verset 47. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Acclamons cette précieuse parole, la parole du Seigneur. J'aime ta parole, j'aime ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le lecteur de la Bible qui nous pose toujours des questions pour une meilleure compréhension, nous allons développer donc la question 1, question 6 et question 7. Je voudrais donc sans plus tarder que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Le jugement du Seigneur frappe Moab ». Alors, pour le contexte, ce qu'on peut dire, c'est que le contexte historique de Jérémie 48, du verset 25 jusqu'au verset 40, selon les théologiens, vers la fin du 7e ou le début du 6e siècle avant Jésus-Christ, lors de l'expansion babylonienne sous Nebuchadnezzar. Donc Moab, qui est une nation voisine d'Israël, est puni pour son orgueil, donc de sa confiance en ses richesses, et puis son arrogance, son idolâtrie. Surtout, on remarque ici qu'il adore le dieu Kémosh. Et puis aussi de sa moquerie envers qui? Envers Israël, le peuple de Dieu. Jérémie donc prophétise la destruction totale de Moab par le dévastateur babylonien. Nous allons procéder donc par découpage. Alors du verset 25 jusqu'au verset 26, la puissance de Moab, la corne, est brisée par l'Éternel. Moab est invité, on l'a vu ici, à s'enivrer, à se saouler, se saouler. Donc c'est une métaphore en fait qui est faite, qui indique qu'il sera étourdi. Vous savez, quand on est saoulé, on a bu de l'alcool, on est enivré, on est saoulé, on dandine. Donc c'est une métaphore, voilà, c'est une image, on va dire ça comme ça. Donc Moab est invité à s'enivrer, donc parce qu'il sera étourdi, impuissant, et se roulera, dans son propre vomissement. Ça montre la honte, en fait. Devient un objet de dérision, comme il a été pour Israël. On l'a vu ici. Lui, il s'est moqué d'Israël. Aujourd'hui, on va se moquer de lui. Du verset 27 jusqu'au verset 28, le reproche direct est fait. Moab s'est moqué d'Israël. Et Israël est le peuple de Dieu. Moab s'est moqué d'Israël, traitant le peuple de Dieu de quoi? De voleurs. Wouh! Ils ont fait fort, de voleurs. Attention, toi qui te moques du peuple de Dieu, toi qui te moques des enfants, des fils, des filles de Dieu, attention. Donc, il est conseillé aux Moabites de quitter leur ville, et de vivre dans des grottes. Comme quel animal? Comme des colombes fragiles pour échapper à l'épée.
Fuyez vite, prenez la clé des champs. Et du verset 29 jusqu'au verset 30, l'arrogance de Moab est soulignée. Qu'est-ce qu'on dit? La hauteur. Moab, la hauteur, la fierté. Moab, tu es arrogant, tu es fier. Toi, tu n'es pas la ville de Moab, mais toi, tu es arrogant. Tu es fier. Allez, comme Moab. Dieu déclare connaître sa jactance. Goudou, ça veut dire quoi encore? Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. La jactance, là, c'est l'attitude arrogante. Et puis, c'est aussi une vantardise excessive. C'est-à-dire, quand quelqu'un est arrogant, il est d'une vantardise, mais vraiment excessive. On parle de jactance. C'est caractérisé souvent par des propos suffisants. Tu sais à qui tu as affaire, tu sais qui je suis, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Donc, c'est caractérisé par cela. Et une haute opinion de soi-même. Une haute opinion de soi-même. Dieu déclare que la force et les actes de prétention de Moab sont vains, dépassant ses capacités réelles. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit, tu te jettes là, hein? Tu te jettes, tu te vlains, tu te jettes. On ne sait même pas sur quoi tu es assis, tu te jettes. Petit, reste humble. Et puis du verset 31 jusqu'au verset 33, voilà, ici le ton change, devenant pathétique. Le prophète, donc Dieu par le prophète, pleure sur Moab. Pleure sur Moab. La prospérité de la vigne de Sibma et la joie des vendanges sont remplacées par des cris de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu du peuple, disparaissent du peuple. Ouh là là. Là, c'est chaud là maintenant. Il y a eu donc un changement de ton. Et puis du verset 34 jusqu'au verset 35, la dévastation s'étend à toutes les villes. Et bon, Éléalé, Dieu met fin au culte idolâtre de Moab en détruisant ceux qui montent sur les hauts lieux et offrent de l'encens à leur Dieu, à leur idolâtre, à leur Dieu idolâtre. Donc, ils offrent un encens à leur Dieu. C'est de l'idolâtrie. Toi, peut-être que tu n'as pas un Dieu, mais tu es tellement fier de ta personne. À un moment donné, tu as ta personne même comme une idole. Tu prends soin de ton corps, tu prends soin de tes vêtements, tu prends soin, c'est devenu une idole pour toi. Et du verset 36 jusqu'au verset 37, le cœur de Dieu gémit comme une flûte pour Moab. Si on était en situation de jouer d'un instrument, Moab, Dieu gémit, Dieu gémit comme une flûte pour Moab, car tous ses biens sont perdus. Le deuil est généralisé. Et pour montrer comment le deuil est généralisé, les têtes sont rasées, hein, la boule à zéro, les barbes sont coupées, voilà, toutes les barbes sont coupées, signe de deuil extrême. Et puis les vêtements en sac sont portés. Bon, ça, on voyait ça à l'époque, ici, hein, en Côte d'Ivoire, dans ma région, je suis bêté. Donc, chez nous, en tout cas, dès que tu perds ton parent, tout de suite, allez, on te rase, tu es en tenue sombre. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi. Hein. Voilà, tenue sombre, on te rase, on te met la boule à zéro. Et puis, il y en a même des femmes qui s'enroulaient dans de l'encens, de la cendre. En tout cas, elles se cognaient, elles allaient. C'était vraiment difficile. Heureusement que, par la grâce de Dieu, c'est arrêté maintenant. Et puis, du verset donc 38 jusqu'au verset 39, Moab est brisé comme un vase sans valeur. Boah, le vase est brisé. Allez, voilà Moab.
bouh, c'est fini. Moab est brisé comme un vase sans valeur. La honte et la terreur remplacent sa gloire, faisant de lui la risée de ses voisins. Et du verset 42, 40 jusqu'au verset 42, l'Éternel compare l'envahisseur à un aigle qui fond sur Moab. Donc on imagine un aigle comme ça, et qui fond sur Moab, saisissant ses forteresses. Les guerriers moabites sont, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont paralysés de peur. Ils tremblent de peur, comme une femme en travail. Les femmes, toutes les femmes qui nous suivent, elles savent, quand vous êtes en travail, oulala, on ne maîtrise plus rien, on tremble, on a peur, on crie, on pleure. Voilà, c'est comme ça que les guerriers moabites étaient. La raison est rappelée. Moab sera exterminé, car il s'est élevé contre Dieu. Attention, on ne s'élève pas contre Dieu. Faisons très attention. Ne nous élevons pas. Ne levons pas les poings. Ne nous érigeons pas en rebelles contre Dieu. Moab a payé les frais. Et du verset 43, voilà, verset 43 jusqu'au verset 44. La terreur, la force et le filet. Et verset 44, celui qui fuit devant la terreur. La fuite est impossible. Tu as fini de provoquer, tu es fui. C'est impossible. Tu ne vas pas réussir à fuir. Donc la triple menace, la terreur, la force, le filet, signifie que quiconque échappe à un danger tombe dans un autre. Voilà, on le voit ici. Hein. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab. On ne peut pas échapper. C'est-à-dire, tu évites un danger, tu tombes dans un autre danger. Tu évites un autre danger, tu tombes dans un autre danger. Et du verset 45 jusqu'au verset 46, un feu s'échappe sur Hébon et dévore le pays. Le peuple de Kémosh, c'est-à-dire leur faux Dieu là, il est perdu. Est perdu. Ses fils et ses filles sont captifs. Allez, peut-être même menottés. Allez, captifs. On les a mis en ligne pour les punir. Et donc, au verset 47, hein, c'est le dernier verset. Voilà le verset 47. Mais je ramenais les captifs de Moab dans la suite des temps. Donc, on remarque ici que malgré ce jugement sévère, Dieu, notre Dieu, Dieu d'amour, notre Dieu, règne encore son amour. Oh, notre Dieu, il est amour. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Même dans le jugement sévère, Dieu est amour. Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. C'est une lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir qui montre que le jugement de Dieu vise la repentance et non une action d'anéantir ou de détruire totalement quelque chose. Dieu, quand il frappe pour que tu te repentes et derrière sa frappe, il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour. Ça m'amène à dire aux parents que nous sommes, quand nous voulons punir nos enfants, quand nous voulons leur donner une correction, il faut que ce soit une correction amoureuse. J'explique. Hein. Ça veut dire que c'est une correction, mais derrière, je punis l'action, mais derrière, il y a de l'amour qui conduit, n'est-ce pas, pour que l'enfant se répande, pour que l'enfant réalise qu'il ou elle a mal agi, mais il ne faut pas que ce soit une punition ou une correction juste pour punir et punir. Alors, quel enseignement nous pouvons trouver ou bien dégager de cette méditation? L'enseignement majeur de Jérémie 48, du verset 25 jusqu'au verset 47, réside dans le jugement inévitable de l'orgueil et de la suffisance. C'est illustré ici par la destruction du peuple de Moab. Bon, tout en évitant, en révélant la justice de Dieu, qui n'oublie pas
la cruauté envers son peuple, mais promet une restauration finale. Alléluia. Face au jugement souverain de Dieu, les points clés sont le châtiment de l'orgueil, les enseignements que nous pouvons tirer, la fausse sécurité, la justice de Dieu, la compassion, même dans le jugement, et la promesse d'une restauration. Je l'avais dit d'entrée d'émission que le lecteur nous pose des questions, et pour ce dimanche 3 mai, 3 questions nous sont posées. Question numéro 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? De qui? Du prophète Jérémie, de notre Dieu. De quoi? De l'orgueil, des idoles, Kémosh, la souveraineté de Dieu, du châtiment, du jugement. Et question numéro 6. Y a-t-il un avertissement? Oui, il y a un avertissement. La destruction due à l'orgueil. On peut voir cela au verset 26, au verset 30 et au verset 42. Alors, deuxième avertissement, le châtiment pour s'être moqué d'Israël. Verset 42. Voilà, verset 42. Et puis, l'inévitabilité du jugement. C'est un avertissement. Il faut faire attention, c'est inévitable. Verset 43 et verset 44. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce passage biblique que nous venons de méditer, que nous sommes en train de méditer, révèle la souveraineté absolue de Dieu, la sévérité du jugement de Dieu contre l'orgueil et l'idolâtrie, la miséricorde inattendue. L'orgueil et la fierté conduisent à la ruine. Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez, l'orgueil et la fierté conduisent à la ruine. Dieu est le juge juste des nations. La compassion de Dieu, même dans le jugement, et la miséricorde totale. À ce stade donc de notre méditation, nous allons lire le commentaire du lecteur. Alors, le commentaire du lecteur de ce dimanche 3 mai est donc rédigé par notre frère Hubert Kourayo. Il est du Cameroun. Alors, que dit notre frère? Alors, je vais voir. Alors, je vais vous faire juste une petite proposition. Je vais vous inviter à lire le commentaire du lecteur. Vous savez pourquoi? Parce que je veux me rassurer que vous avez votre lecteur et que vous aussi, vous êtes en phase avec nous. Je ne vais quand même pas tout vous donner, quoi. Voilà. De temps en temps, il faut que vous participiez pour que ce soit interactif. Alors, vous allez trouver le commentaire à la page 56 du lecteur de la Bible. Je te loue, Seigneur, et je te bénis. Tu dis que tu résistes aux orgueilleux. Moab a osé s'attaquer au peuple de Dieu, à Israël. Moab s'est vanté. Moab avait confiance en sa richesse. Moab avait confiance en lui-même. Il y avait donc une haute opinion de lui-même. Seigneur, je te demande pardon. Certainement, je ne suis pas Moab, mais certainement, j'ai quelquefois péché contre toi par orgueil, par suffisance. Je te demande pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour la méditation, tous ceux qui méditent avec nous. Parce que quelquefois, nous avons prononcé ces paroles. Tu sais à qui tu as fait, tu sais, tu m'as bien regardé, est-ce que je peux? Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-moi pour ces fois. Je te demande pardon. Mais de par cette méditation, c'est vrai, il y a une lueur d'espoir. Parce que même dans le jugement, tu es un Dieu d'amour. Mais tu veux, à partir de cette méditation, nous amener à compter que sur toi seul. Et de ne pas nous attaquer à loin de l'Éternel, de ne pas nous attaquer au peuple de Dieu, de ne pas nous attaquer à un enfant de Dieu. Seigneur, merci. Parce que nous allons mettre ces paroles en pratique. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous nous prenez en marche, vous êtes à la méditation avec Espérance TV et la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous méditons Jérémie chapitre 48, du verset 25 jusqu'au verset 47. 3 questions nous sont posées. Question 1, question 6 et question 7. Méditons sur notre vie, sur l'état de notre cœur, sur notre orgueil,
sur toutes ces formes. Humilions-nous. Humilions-nous. Demandons pardon au Seigneur pour toutes ces formes d'orgueil, de suffisance, d'estime de soi, de vantardise. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire merci pour tous ceux et celles qui méditent avec nous et pour tous ceux qui nous envoient des commentaires. Vraiment, je suis sensible à tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je voulais apporter ou bien dire un salut particulier à André Jérémy Nguessan pour la fidélité de ses commentaires. En tout cas, toutes les méditations, quand je regarde, cher frère André Jérémy, vous faites un commentaire. Que Dieu vous bénisse. La Ligue pour la lecture de toute la Bible en 6 jours commence aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 mai 2026 à Assini, c'est ici en Côte d'Ivoire. Et quant à moi, je vous dis que mon réalisateur est donc Zogbe, on va dire chef Zogbe, voilà, c'est un chef. Le chef Zogbe, et puis le son, la lumière, chef Mao et toute l'équipe vous dit bon dimanche, que Dieu vous bénisse. À demain pour notre méditation. Shalom!